1% du PIB. Et avec nous Didier Arinaud, directeur de ProTourisme. Bonsoir, vous connaissez bien ce secteur touristique pour l'étudier à la loupe. Ce constat qu'on vient de dresser à Paris, est-ce qu'il s'observe aussi dans l'ensemble des régions françaises ? Alors effectivement, il y a une chute depuis quelques mois sur l'ensemble du territoire national, mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est Paris qui est le plus touché encore que la Côte d'Azur, car quand on prend la fréquentation à Paris, c'est une baisse entre 10 et 15% de la fréquentation touristique, mais une chute entre 15 et 25% du chiffre d'affaires des acteurs touristiques. Pour la Côte d'Azur, la situation est très différente, puisque avant les attentats à Nice, il y avait des réservations en progression de 2%, et à la fin de ce mois de juillet, la baisse a été de 6% sur l'ensemble de la Côte d'Azur, mais de 10% sur Nice. Donc on pourrait dire que, compte tenu du contexte, ça n'est pas si considérable. Le problème, au-delà des attentats, c'est aussi cette image de la France que l'on donne depuis des mois, voire 2 ans, avec des grèves, des blocages, des manifestations, et tout cela n'est pas bon pour notre tourisme. Plus les clientèles proviennent de destinations lointaines, notamment, vous l'avez signalé dans votre reportage, les Japonais qui sont en chute de plus de 50%, mais les Américains sont aussi touchés. Les Américains, dans certains États, ne sont pas couverts au niveau de leurs assurances lorsqu'ils viennent dans un pays en état d'urgence. Donc on voit bien qu'au-delà de ces attentats qui ont eu un effet accélérateur, c'est le tourisme hexagonal qui a été touché ces derniers mois, et même une ville comme Bordeaux, qui était la ville star de l'année, qui surperformait avec l'ouverture de la Cité du Vin au mois de juillet, a aussi été touchée, car on voit beaucoup moins de clientèle touristique lointaine et de clientèle aussi touristique européenne. Heureusement, elle représente 80% des clientèles étrangères, mais les Européens nous boudent moins, bien évidemment, que les clientèles lointaines, mais quand même, il y a une baisse de 6% de ces clientèles étrangères européennes. Et donc ce sont les clientèles françaises qui sont encore là malgré tout, même si nos concitoyens partent un peu plus à l'étranger cette année, et si on a aussi moins de partants. Donc forcément, quand on a moins de partants français, lorsque ces Français partent plus à l'étranger, lorsqu'on a moins de clientèle européenne, ça ne peut pas faire une extraordinaire saison touristique, avec une baisse sur quasiment l'ensemble du territoire national, beaucoup moins fort bien évidemment sur la façade atlantique, avec des territoires qui s'en sortent bien, c'est le cas notamment de la Bretagne, mais on peut dire que les attentats ont coûté cher à notre pays. C'est 2 milliards d'euros depuis le début de l'année, c'est 1 milliard de plus au cours de l'été. Il faudra peut-être qu'on mène une véritable politique touristique pour améliorer notre offre, et il suffira pas d'avoir des grands discours, mais de passer aux actes, car c'est 2 millions d'emplois entre les emplois directs et les emplois non salariés. Ça a un impact aussi sur 4 millions d'emplois quand on prend les retombées induites et indirectes. Bon nombre de nos territoires ruraux dépendent de l'attractivité des destinations, avec une complémentarité du chiffre d'affaires pour le boucher, pour le boulanger, pour le pharmacien. Donc on voit bien que la France est en difficulté cette année. Il faut qu'on soit plus compétitif en termes d'offres, plus compétitif aussi au niveau prix, quand on voit que des choses assez symboliques pour les touristes, les 2 boules de glace, le Morito est 30% voire 50% plus cher en France qu'en Espagne ou au Portugal. Ça a pour conséquence que des clientèles, quand ils font des arbitrages d'achat, partent plutôt vers d'autres destinations soleil. Mais ce que l'on peut constater tout de même, c'est la résilience du tourisme français, parce que dans un contexte tel que celui-ci, nous ne baissons que de 4%, alors que certaines destinations, comme la Turquie par exemple, se sont écroulées après les attentats. Merci Didier Arinaud d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur BFM TV. L'actualité, c'est aussi la colère des élus de droite et de l'extrême droite.